Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, maman et passionnée par tout ce qui touche à l'épanouissement de la femme, à la maternité et à l'éducation positive des enfants. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière vidéo de notre série portant sur l'appareil génital de la femme. Au début, je ne voulais parler que des organes qui composent cet appareil et des maladies qui peuvent s'y attacher. Cependant, j'ai reçu le retour d'un homme qui m'a fait comprendre qu'on peut parler de façon holistique de l'appareil génital de la femme sans parler de sexualité féminine. J'ai trouvé son retour tellement pertinent dans la mesure où l'appareil génital féminin ne sert pas qu'à la reproduction. Et bien le connaître peut vraiment améliorer la qualité de vie des femmes et participer à l'épanouissement sexuel. Oui, nous aussi on aime le sexe et on a besoin d'être épanoui à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous croyez? Really? En effet, pour mieux profiter de sa sexualité, la femme a besoin de se connaître, de connaître son corps en étant à l'écoute de celui-ci. De ce fait, les deux organes de l'appareil génital dont je vais vous parler aujourd'hui sont donc ceux du plaisir sexuel, en l'occurrence la vulve, ou plus précisément le clitoris et enfin le vagin. Le clitoris est une partie de la vulve qui regroupe l'ensemble des organes externes de l'appareil génital féminin. Il ne se résume d'ailleurs pas au petit bouton au-dessus du croisement des petites lèvres, non. Il a un corps et deux racines qui suivent la courbe de l'os pubien. Ainsi, pour plus de plaisir, il faut stimuler tous les tissus clitoridiens et pas seulement la tête du clitoris. Non. À l'instar du pénis qui se gorge de sang quand l'on est excité, le clitoris de la femme peut lui aussi se durcir. Et quand la femme est excitée, l'afflux de sang le fait grossir et le rend très sensible au toucher. Attention, il peut même devenir extrêmement douloureux au point de se rétracter pour éviter toute stimulation. Donc allez-y mollo s'il vous plaît avec les stimulations, hein. Doucement, ce n'est pas un match de foot. Very slow. Le clitoris est une véritable usine à plaisir. Doté de plus de 8000 terminaisons nerveuses, il n'a qu'une seule fonction: donner du plaisir à la femme. Le docteur Hilda Hutchison, qui est gynécologue à l'université de Columbia, explique que c'est le seul organe du corps humain qui est exclusivement dédié au plaisir. Le vagin, quant à lui, est la partie qui relie la vulve au col de l'utérus et l'organe qui participe à la pénétration chez la femme. Il s'y trouve aussi ce qu'on appelle le point G. Qu'est-ce que c'est que le point G? Le point G est déjà sujet à controverse chez les gynécologues. Voilà, certains spécialistes pensent avoir découvert son emplacement exact, tandis que d'autres doutent même de son existence. D'ailleurs, le docteur Hutchison pense que ce point mystérieux, en fait, désigne en réalité une zone glandulaire près de l'urètre sur la paroi antérieure du vagin. Pour elle, le point G n'est pas un point précis. C'est la zone du vagin qui procure le plus de plaisir aux femmes, mais elle n'est pas la même chez toutes les femmes. Pour la trouver, il faut être à l'écoute de son vagin, ou si on est un homme, être à l'écoute de celle à qui appartient le vagin. Chaque femme est différente. Et en matière de stimulation sexuelle, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de règle de base chez la femme. Malheureusement, l'une des erreurs les plus fréquentes sur le plaisir féminin est de penser que toutes les femmes sont excitées par la même chose. Non, chaque femme est différente et on ne réagit pas forcément de la même manière. Certaines parties de notre corps sont plus sensibles que d'autres et ces zones-là vont varier selon les femmes. Donc pour jouir, certaines ont besoin d'être stimulées au niveau du clitoris, tandis que d'autres ont besoin d'être pénétrées, donc d'être stimulées au niveau du vagin. Cela m'amène à me poser une question super importante. Est-ce qu'on peut parler de plaisir sexuel féminin sans parler d'orgasme? L'orgasme correspond à la jouissance extrême liée au plaisir sexuel. Chez les femmes, il peut être obtenu par la stimulation du clitoris ou par la pénétration. Si la plupart des femmes ne parviennent pas à l'orgasme par la pénétration vaginale, beaucoup d'hommes pensent qu'il faut simplement toucher un point précis du vagin pour nous faire jouir ou que leur pénis suffit à nous donner l'orgasme du siècle. Sachez que ça n'est malheureusement pas toujours le cas. D'ailleurs, une étude de 2009 a montré que les 3 quarts des femmes n'avaient jamais eu d'orgasme au cours de la seule pénétration, c'est-à-dire à l'aide de caresses buccales ou manuelles. Toujours selon un spécialiste, les préliminaires et les stimulations externes jouent souvent un rôle bien plus essentiel que la pénétration pour parvenir à l'orgasme de la femme. C'est bien plus complexe que cela. Il existe 2 sortes d'orgasmes. L'orgasme clitoridien
et l'orgasme vaginal. Eh bien, les femmes sont majoritairement clitoridiennes, c'est-à-dire qu'elles atteignent l'orgasme par une stimulation de leur clitoris. En surface, le clitoris ressemble à un bouton qui est caché en haut de la vulve. On parle alors de gland du clitoris. Il est pourvu de milliers de corpuscules de volupté, dit de Krauss, spécialisés dans l'élaboration du plaisir sexuel. Et seuls les glands du clitoris et celui du pénis en sont pourvus. Les glands là, c'est le bout du pénis là. Et le bout du clitoris, c'est ce qu'on appelle les glands. Le reste du clitoris, et pas des moindres, puisque cela représente le 9/10 de son anatomie, sont internes. Donc le système clitoridien est relié par un réseau de vaisseaux aux autres systèmes érectiles du sexe de la femme, à savoir les bulbes vestibulaires, la gaine périurétale et la gaine périvaginale avec son point G. L'orgasme clitoridien est généralement plus rapide à venir, relativement court, il est aigu, il est plus en surface que le plaisir vaginal et certaines femmes ressentent des pulsions au niveau du clitoris lors de son orgasme. Et sachez qu'il peut être atteint sans pénétration vaginale. Oui, on peut faire jouir une femme sans la pénétrer. Like what? Le vagin ne devient en général un organe de plaisir qu'au fil des années. Souvent, les femmes découvrent ce plaisir ultime à 40 ans ou après. Bon, c'est pas toujours le cas. Un orgasme vaginal pur est déclenché par des stimulations du vagin, donc par la pénétration. Donc le vagin est pourvu de nombreux tissus érectiles, c'est-à-dire des éponges vasculaires qui sont capables de se gorger de sang. Et sa muqueuse porte aussi une multitude de capteurs sensitifs qui se concentrent en zones ou en points érogènes comme le point G. En comparaison à l'orgasme clitoridien, l'orgasme vaginal est plus long à venir. Il est plus prolongé, il est plus diffus, il est plus global et plus profond aussi. Il peut irradier tout le corps. Il ne peut être atteint que par pénétration, comme je vous l'avais dit, soit du pénis, soit des doigts, d'accessoires dédiés comme les sex toys, les boules de geisha ou les vibromasseurs. Le plus important à retenir, c'est que le plaisir sexuel féminin est vraiment complexe et varie au fil de l'activité sexuelle de la femme et de son âge. Il est également soumis aux variations hormonales des cycles féminins. Certaines configurations anatomiques facilitent la stimulation des zones érogènes vaginales et clitoridiennes. Parmi les positions conseillées, il y a la position qu'on appelle fleur de Vénus. Il vient ensuite l'andromaque, il y a le missionnaire et enfin la levrette. Vous pouvez vous référer au Kama Sutra pour savoir comment vraiment adopter ces positions-là. Quoi? Vous pensiez vraiment que j'allais vous faire une démonstration de ces positions-là? Non, désolé. No way. J'espère que cette vidéo-là vous a permis de comprendre de façon globale le plaisir sexuel chez la femme, de comprendre un peu plus le rôle du clitoris et du vagin dans la configuration de l'appareil génital féminin, mais surtout de vous rendre compte de combien les femmes qui ont été excisées et à qui on a arraché le clitoris peuvent se sentir lésées et traumatisées par cette pratique-là. Je vous remercie de m'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde.